Tout simplement un texte très court pour débuter. C'est dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, 5e chapitre et le 18e verset. C'est à la fin des petites épîtres pas trop longues de Paul. Et puis voici ce qu'il dit dans ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Eh bien, vous avez là une indication, vous avez un exemple, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, rendre grâce, ça fait partie de la volonté de Dieu. En toutes choses, en toutes situations. Et remarquez bien, ce n'est pas marqué rendre grâce pour toutes choses. Sans ça, il faudra dire merci Seigneur pour le coronavirus, merci Seigneur pour toutes ces mauvaises choses. Non, c'est en toutes choses ou malgré toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu. Le verset qui précède sont très courts. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit. On pourrait passer plusieurs messages à expliquer ces versets-là. Mais l'essentiel ce soir, c'est de rendre grâce en toutes choses. Comme dit votre thème, « Mon âme bénit l'Éternel », où je chanterai à l'Éternel tous les jours de ma vie, et je lui chanterai les louanges. Vous savez, nous vivons, et je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, nous vivons dans un temps extrêmement difficile. Je ne crois pas que nous ayons vécu cela, ni nos ancêtres, dans les années précédentes. Depuis plus de 18 mois, quasiment 20 bientôt, là, il y a des épreuves qui s'acharnent sur nous. Quelques-uns, même je dirais plusieurs, que vous connaissez et que je connais, ont perdu leur emploi. D'autres ont perdu des êtres chers. J'ai des amis pasteurs qui ont passé par le tordeur de la fournaise. D'autres sont à bout de souffle. D'autres sont ou vivent en isolement. Encore, le gouvernement lui-même est à bout de ressources et de solutions. Il a tout fait, changé d'idée continuellement, essayé de s'adapter à la situation, mais lorsqu'on regarde 18 mois plus tard, nous sommes presque à la même situation que nous étions il y a 18 mois. Alors, on ne sait pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. La seule affaire que le gouvernement n'a pas essayé, c'est la prière. Alors, ça revient à nous, là, de vraiment... On voit ça dans la Bible. Les rois convoquaient un jeûne, convoquaient la prière pour pouvoir voir Dieu changer le pays. Eh bien, nous n'en sommes pas rendus là. Alors, c'est à nous la responsabilité d'augmenter notre vigueur en prière et en louange aussi, en prière et en intercession. Alors, que faire pendant ces temps difficiles? Plusieurs se posent des questions. Plusieurs n'ont plus d'espoir même à l'avenir. Nos jeunes ne savent pas s'ils pourront terminer leurs études, s'ils pourront trouver un travail. Ils ont laissé tomber les mains. Ils sont dans le désespoir, ne sachant que faire. On voudrait bien leur apporter des réponses, mais à moins de se fortifier en Jésus-Christ, je deviens fort, hein? On disait tantôt, on chantait tantôt, en m'appuyant sur le Seigneur. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais il faut que les autres sachent que c'est là que nous en sommes et c'est là la solution. On se demande parfois, pourquoi les épreuves? Pourquoi est-ce qu'il faut vivre ces situations-là? Pourquoi les persécutions? Eh bien, évidemment, on ne peut pas faire toute une étude approfondie là-dessus ce soir, là, parce que chacun a son idée, chacun a sa façon de voir, chacun voit l'Apocalypse à tous les coins de rue et tout cela, là. Alors, mais pourquoi les épreuves et les persécutions? Maintenant, je connais des personnes qui vont dire « Ah, mais c'est le diable, c'est Satan. » Il y a des gens qui voient Satan partout, hein, sous des lits, dans le garde-robe. Je ne suis pas de ceux-là. Je crois que malgré que Satan est parfois responsable de ce qui nous arrive, il n'est pas le seul responsable, malheureusement. Et puis, nous devons voir aussi ailleurs où se trouve la solution. Pourquoi les épreuves viennent parmi nous? Laissez-moi vous dire que je crois, premièrement, que les épreuves nous atteignent. Pas nécessairement le virus, mais
les épreuves dans votre famille, les épreuves parmi vos enfants, les séparations, les déchirements, la maladie qui ne se termine pas et tout ça. Pourquoi est-ce que je suis exposé, Seigneur? Mais j'aimerais vous dire, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais nous sommes sur une terre qui est tellement déchirée, tellement désemparée et tellement loin de Dieu que parfois nous subissons l'influence de tout ce qui est négatif. Puis il faut davantage se concentrer sur Dieu et sur sa parole. Mais je dirais aussi que plusieurs missionnaires et nous sommes persécutés ou éprouvés à cause que nous appartenons à Jésus. Maintenant, évidemment, l'ennemi n'aime pas, puis il y a bien des personnes que nous connaissons qui n'aiment pas en entendre parler, mais il faut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Et à ce titre-là, parfois, nous nous exposons à des situations que d'autres n'auront pas besoin de faire face parce qu'ils vont vivre dans les compromis, ils vont vivre dans les... ils vont suivre ce que le monde leur dit. Mais nous voulons suivre ce que la parole de Dieu dit et parfois, ce n'est pas facile dans le monde dans lequel nous vivons. Mais à cause de notre appartenance à Jésus, à cause que nous sommes ses enfants, nous nous exposons à certaines choses, puis il faut être réaliste là-dessus. Quand je lisais le livre de la création dans Genèse chapitre 1, j'ai relu aujourd'hui le chapitre 1 de Genèse, lorsque le Seigneur a voulu créer des plantes et des fleurs, il a parlé à la nature. Lorsqu'il a voulu créer des poissons, il a parlé à la mer. Mais lorsqu'il a voulu créer l'homme, à qui a-t-il parlé? À lui-même. Oui? À lui-même. Faisons l'homme en notre image. Alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit semblaient d'accord. Et puis c'est de là que nous venons. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Non pas les poissons, non pas les fleurs, non pas les plantes, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Et là, cette image-là est détruite par la faute de l'homme. Eh bien, nous ne reflétons pas la lumière que nous devrions. Mais sur la base, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés par lui. Dieu a dit, et j'ai son Fils, il a parlé à lui-même pour vous montrer comment nous sommes en lien avec le Père. Nous sommes en lien avec le Seigneur. Nous sommes créés à son image. Nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes celle de la terre. Nous sommes tout ce que le Seigneur, en tout cas nous essayons d'être tout ce que le Seigneur nous demande d'être. Deuxièmement, pourquoi des épreuves? Pourquoi des temps difficiles? À cause de qui nous représentons sur la terre. Moi, je suis un représentant du Seigneur. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants sur terre. Nous sommes de ceux qui vont louer le Seigneur en toute situation. Nous sommes ses représentants. Maintenant, l'ennemi aimerait mieux que nous soyons ses représentants à lui, mais non, on a fait un choix. Nous sommes des représentants de Jésus. Nous sommes des représentants de Dieu. Troisièmement, pourquoi sommes-nous souvent éprouvés en tant que chrétiens sur cette terre? À cause que nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. C'est pour ça. On n'adore pas toutes sortes de choses. On adore le seul et unique. Et à cause que nous sommes des adorateurs de Dieu, vous voyez, l'adoration vient lutter contre l'ennemi. L'adoration, parfois, nous amène dans un combat spirituel. L'adoration est ce que Dieu préfère et c'est ce que Satan déteste. Alors, l'adoration, parce que nous sommes les adorateurs de Dieu, c'est pour ça que souvent, je pense que ça nous est déjà arrivé, en tout cas, ça m'est déjà arrivé à moi, je vais dans une réunion, je suis dans la gloire, la puissance de Dieu, c'est des expériences incroyables. Et lorsque nous embarquons dans le tout, on vit un down, on vit un moment de découragement. Parfois c'est avant, parfois c'est après, gloire à Dieu, parfois c'est pas du tout. Mais nous vivons des situations de haut et de bas, parce que nous sommes des adorateurs de Dieu, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et puis donc ça vient nous attaquer, nous affliger. Pourquoi sommes-nous éprouvés? Sommes-nous persécutés?
Vivons-nous des difficultés dans nos propres foyers, dans nos propres vies? À cause des dons, des fruits et du potentiel qui sont en nous. Je répète, à cause des dons qui nous animent, à cause des fruits que nous sommes, à cause du potentiel qui sont en nous. Et l'ennemi va tout faire pour atténuer ses fruits, à tout faire pour atténuer ses dons, pour te fermer la bouche lorsque tu devrais parler. Et l'ennemi va voir, et même les circonstances ne sont pas toujours les ennemis, là, mais en m'emmenant ici tantôt, là, je ne dirais pas c'est l'ennemi, je suis devenu frustré en moi-même, parce que je devais arriver à 6h15. Et puis, à cause de mauvaise direction du GPS, nous avons complètement tourné dans la mauvaise direction. Au lieu d'aller sur le quartier ouest, nous sommes allés sur le côté est. Et puis, j'avais beau me fâcher après le GPS, ça, c'est une machine, ça, c'est une patente, là, mais je n'ai pas voulu trop longtemps me laisser influencer par cette patente qui ne s'est pas donné des bonnes directions. Mais des circonstances comme ça, moi, je ne dirais pas le diable s'en est mêlé, parce que quand même, je ne suis pas de cet avis-là. Mais à cause des situations, des circonstances que nous vivons, il est facile de devenir stressé, il est facile de devenir épuisé, il est facile de devenir fatigué sans rien faire. Je suis comme vous, je sais que vous savez et que nous vivons ces choses-là. L'ennemi sait que nous pouvons faire des ravages dans le royaume de Dieu par nos dons, par nos fruits et par notre potentiel. Que nous faisons des ravages dans le royaume de Dieu par notre foi en lui, par notre intercession, par notre louange. Nous combattons les mauvais esprits. Et malgré tout cela, désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai plusieurs bonnes nouvelles, je regarde pour la fin, là, parce qu'on va terminer dans la high, là. Mais pendant que nous sommes sur le sujet, on va se faire demander, à vous aussi, quand est-ce que ça va finir, ça, cette affaire-là? Hein? Chacun essaie de deviner, le gouvernement essaie de nous influencer, en somme, personne ne le sait. Mais une chose, je sais, malheureusement, les temps difficiles, les épreuves ne se termineront pas. C'est désolant, hein? Mais je suis venu ici vous dire la vérité, pas vous faire croire comme certains ont prophétisé. Dans un mois, ça sera terminé. Et ça fait 19 mois que ça dure. Hein? Les moments difficiles ne sont pas terminés. Parce qu'une fois, si ce fameux virus se termine, ça sera remplacé par d'autres choses. Nous sommes vers les temps de la fin. Et la Bible ne dit pas que ça va aller en s'améliorant. La Bible me dit que ça va aller en rempirant. Alors, c'est pour ça qu'il faudra faire ce que je vais vous proposer dans quelques instants. Les temps difficiles, les épreuves ne sont pas terminés. Ils seront toujours là, ils vont même s'accentuer. Vous avez souvent lu, d'ailleurs, 1 Timothée, en chapitre 3, les versets 1 à 5. Là. Je vous les répète, malgré que je suis certain, ce n'est pas la première fois que vous entendez ces textes. Il est écrit, dans les derniers jours, 2 Timothée, oui, chapitre 3, sache que, encore que vous ne le saviez pas, l'apôtre Paul dit, sache, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ceux qui vous disent parfois, accepte le Seigneur, tous les temps difficiles sont terminés. Non. Des fois, ça risque d'être pire. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, et ça inclut les femmes, sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc., insensibles, déloyaux, calomniateurs et tempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence qu'ils mènent une bonne vie, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force de l'esprit, la force de la parole. Et puis, l'exhortation, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, c'est ça que la parole de Dieu nous dit.
la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Nous vivons dans un de ces moments-là. Nous vivons vraiment des choses difficiles. À cause de qui? À cause de tout le monde, à cause de personne, on ne sait pas. En tout cas, ça vient de quelque part. Ça fait partie de ce que la parole de Dieu déclare. Puis des fois, si vous êtes comme moi j'aimerais ça arracher toutes les mauvaises personnes, que moi, je considère mauvais. J'aimerais ça arracher le virus. Tiens, je t'arrache. Mais malheureusement, je me souviens un jour, Jean-Jacques et moi, nous avons été voir le jardin botanique à Montréal. Okay? Puis il y avait un enclos, là. Je ne sais pas si c'est encore le même aujourd'hui, puis c'était comme ça. Il y avait un enclos, c'était marqué « Le blé est livré ». Ouais. Et puis, c'était marqué en avant. Ils sont tellement pareils que tu ne peux pas savoir ce qui est le blé et ce qui est livré. En apparence, c'est la même chose. Ça prend un connaisseur pour déterminer le blé et livré. Il y a une parabole dans la Bible pour ça. Hein? Un jour, Jésus raconte l'histoire. Un homme dans une parabole. « Seigneur, il y a dans ton jardin du blé et de l'ivraie. Permets-tu qu'on arrache l'ivraie et qu'il disparaisse? » Et le jardinier dit « Non, pas du tout, parce qu'il faut qu'ils grandissent ensemble. Vous ne pouvez pas distinguer la différence. Alors, on doit vivre avec l'ivraie. C'est comme ça. Nous devons être le blé, mais l'ivraie existera encore. Il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre à naviguer à travers cela. Il faut vraiment mettre notre confiance en Dieu, que tout cela est sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu, comme nous verrons tantôt. Mais maintenant, comment réagir à ces temps d'épreuve-là? Comment réagir? Dans Exode chapitre 17, c'est un texte qui m'a été inspiré cette semaine, dans Exode 17 et le verset 9. 17, 9. On retrouve Moïse sur une montagne. On retrouve son bras droit, Josué, dans la vallée. Dans la vallée, il y a un combat. Il y a une guerre. En haut, Moïse va là pour intercéder, pour prier, pour qu'Israël remporte le combat. Mais deux de ses amis, son frère Aaron et un ami Hur, vont l'aider parce que lorsque Moïse élevait les mains, Israël gagnait. Lorsqu'il baissait les mains, Israël perdait. Alors Josué et Hur ont eu la bonne idée, on va lui laisser les mains levées jusqu'au bout, jusqu'à la fin du combat, afin que notre armée rapporte la victoire. Alors, qu'est-ce que nous apprenons à travers cette histoire? Tout d'abord, il y aura toujours un combat. Je prends l'exemple d'Amalek, c'était l'ennemi du temps. Savez-vous combien de fois dans la Bible que Israël s'est battu contre Amalek? Amalek, c'était je n'ai pas le nombre de fois, mais Amalek était l'ennemi permanent, juré d'Israël. Israël a remporté de la victoire, mais c'était seulement partie remise pour Amalek. Elle allait revenir et revenir et revenir. Un petit peu comme les Philistins, c'était les deux ennemis jurés. Alors, il y aura toujours un combat à livrer. Amalek sera toujours là dans la vie d'Israël. Également, nous apprenons dans cette histoire qu'il ne faut jamais baisser les mains. Jamais. Face au combat que tu livres, face à la situation que tu vis, il ne faut jamais baisser les bras ou baisser les mains. Baisser les mains, c'est abandonner. Baisser les mains, c'est laisser la victoire à l'ennemi. Baisser les mains, c'est de dire « j'en peux plus, je ne peux plus continuer ». Parfois, on a besoin de frères et de sœurs qui sont proches de nous, qui vont voir que nous luttons pour la victoire de la guerre qui se passe en bas. Et nous devons nous épauler l'un l'autre, comme dit la parole, si deux ou trois. Hein? Si deux ou trois s'accordent ensemble, on demande une chose, la chose lui sera accordée. Dans ce moment d'intercession, de prière, de louange, ne demeurez pas seuls. Faisons-le ensemble. Faisons-le dans le but de voir la victoire appartenir à l'armée de Josué. Alors, oui, il y aura toujours un combat livré. Deuxièmement, il ne faut pas baisser les bras, car sinon, Amalek sera le plus fort.
Troisième leçon dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut se soutenir et s'encourager. C'est ensemble qu'on remporte la victoire. Et la quatrième leçon, c'est que la victoire nous appartiendra. Et la victoire nous appartient déjà. Maintenant, comment réagir en temps d'épreuve? Il y a cette façon-là, la louange, le combat spirituel, la prière, l'intercession. Mais voici une autre façon qu'on peut réagir dans l'épreuve. C'est dans l'Évangile de Marc, le chapitre 2, le premier verset. Et j'ai rarement prêché ce texte-là, mais c'est un texte qui me fait déborder de foi et de joie. Dans Marc 2, un épisode de la vie de Jésus. Il se retrouve dans une maison. La maison est pleine. Les gens entourent la maison pour entendre et voir Jésus, pour être guéris, pour être sauvés. Tout était bloqué. Aucun accès disponible pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas moyen de passer par la fenêtre, pas moyen de passer à l'avant, pas moyen d'avoir accès, nous dit le texte. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm, on a appris qu'il était à la maison, puis il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Il faut expliquer un peu que les maisons, dans ce temps-là, souvent, il y avait un toit où tu vas aller te reposer. Oui? Et là, il y avait une porte que tu ouvrais, comme ça, et puis ça permettait aux gens de monter ou de descendre. Là. Et puis, alors, c'était le seul endroit où la foule ne s'était pas réunie. C'était en haut, au plafond. Alors, ces 4 messieurs ont pris le paralysé, l'ont monté en haut. Sûrement, ce n'était pas une chose nécessairement facile, pour pouvoir ouvrir le toit et descendre dans l'endroit où que Jésus prêchait. Pourriez-vous imaginer que quelqu'un descendrait du plafond ce soir-là? On verrait les tuiles se séparer, là, et tout à coup, quelqu'un se présente devant toi, là, qui a dépassé la foule, qui a dépassé les fenêtres, qui a dépassé la porte d'entrée et qui se présente devant Jésus. Une des choses que j'apprends de ce texte-là, c'est quand tu veux atteindre Jésus, il y a toujours une solution. Lorsque tu veux rejoindre Jésus, il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Ils n'ont pas pu passer sur le côté, ils ont pu passer par en avant, ils n'ont pas pu passer par en dessous, alors ils ont passé par-dessus. Il y a toujours un moyen à faire que tu peux pour aller à la rencontre de Jésus. Il entend ton cri, il voit ta douleur, il voit ta situation, tu peux l'invoquer, tu n'as plus besoin de craindre la foule. C'est vrai que parfois, tu auras besoin de quelques amis qui vont t'aider parce que tu es paralysé spirituellement ou autre, là, mais il y a toujours un moyen d'atteindre Dieu. Il n'y a personne ici ce soir qui ne peut pas rejoindre, toucher le Seigneur. Personne. Tu vis peut-être des handicaps spirituels. Tu vis peut-être des situations difficiles. Peut-être que tu es contrarié. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie ou dans la vie de tes proches. Il y a des situations que tu ne peux pas régler. Tu dis, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Le Seigneur te dit, je suis là. Fais-moi appel. Je te répondrai. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Puis il le délivre de toutes ses détresses. Il est là. Ne vous découragez pas en chemin. Dans le temps de l'épreuve, là, où pouvons-nous crier, à qui pouvons-nous se confier? À Jésus lui-même. N'importe la situation, n'importe de ton lit, de ton auto, de l'église, de ton lieu de travail, il est là, près de toi. La parole, nous dit le Seigneur, est dans la bouche et dans ton cœur. Si tu prononces le nom de Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé, tu seras délivré. Tu verras une transformation. Hein? Alors, il y a tellement d'expériences comme ça, je pouvais vous raconter de la parole de Dieu, là. Mais parfois, ils ne sentent pas y avoir accès. Pour eux, c'était la foule, les portes, les fenêtres. Pour vous, ça peut être autre chose.
Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui sait persévérer, qui sait contourner les circonstances pour s'adresser au Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il a toujours pris bien soin de moi et mon épouse. En 56 ans de mariage et 12 années d'auparavant, là, le Seigneur a toujours été fidèle. Et savez-vous quoi? Moi, vous dire un petit secret que vous connaissez. Il ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Il est intéressé à ce qui se passe dans ta vie naturelle. Amen. Les choses de tous les jours. Merci de m'en faire un bon amen, tu le sais, hein? Oui. Parfois, c'est des petits détails. Ça ne paraît pas surnaturel, ça ne l'est pas. Ça semble bénin, ça semble de rien. Mais nous, on dit, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, c'est le Seigneur. Amen. Et ça nous fait louer le Seigneur. Et, je dois vous raconter la semaine passée. Nous étions au Nouveau-Brunswick, comme je l'ai dit, sans masque. Mais on arrive, on cherchait une place pour... Nous étions sur le chemin du retour. On cherchait une place pour s'héberger pour la nuit. L'hôtel que nous avions réservé n'était plus disponible. On a cherché partout autour. Il n'y avait nulle part à aller. Je me pensais comme le petit bébé Jésus, là, qu'il y avait juste, les tables qui restaient là. Tout à coup, on sort de la ville de Grand Falls, Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Puis là, il y a un hôtel qui est là. Mais c'était bondé, il y avait des autos tout partout. On ne trouvera jamais d'endroit ici. Oui? Mais je rentre à l'intérieur. Avez-vous une place disponible ce soir? Et puis la personne à l'accueil dit, justement, il y a un couple qui vient d'appeler, je viens de décrocher le téléphone, ils viennent de canceller. C'est la seule table qu'on a, c'est la seule place. Oh, mais quelle belle place! Ah! J'ai dit à Jeanne d'Arc, moi, si je devais vivre dans un hôtel, toute ma vie, là, un motel, là, c'est une chambre comme celle-là que je voulais avoir. Il y avait tout, même le toaster pour faire mes toasts. Il y avait-tu du beurre de pinot? Oui, le beurre de pinot. Mais des petits détails. Quand même, se dit, ben, c'est pas un miracle, c'est un addon, c'est un hasard. Nous, on a dit, oh, merci Seigneur, oh, tu t'occupes toujours de nous. C'est pas besoin d'être toujours des choses spirituelles. Dieu s'occupe de mes choses naturelles. On arrête des histoires comme ça, là, tout le long de notre vie, le Seigneur a toujours su intervenir. Et finalement, bon, au lieu d'attendre jusqu'à 10, 11 heures qu'il fasse soir pour être hébergé, il est à 5h30, 6 heures. Hein, on a pu passer une belle soirée, un beau lendemain, c'est dans la présence l'un de l'autre, mais surtout aussi en remerciant le Seigneur d'avoir été ici, si fin avec nous, si béni. Là. Oh Seigneur, oh, je te remercie Jésus. Amen. Alléluia. Aïe. Bon. Le Seigneur, des fois, fait des choses ici un petit peu plus spectaculaires. Toujours fidèle. Si vous avez lu mon livre, vous avez probablement lu cette histoire-là. Nous étions il y a quelques années en Espagne. Et puis, lors de notre séjour en Espagne, à l'hôtel où nous étions, nous avions passé une semaine, Jeanne d'Arc a développé une bronchite, c'est ça. Et jusqu'à ce moment-là, Jeanne d'Arc était sujette à avoir des bronchites de temps à autre. Elle avait acheté la pompe là, pour pouvoir là, respirer. Et puis, durant notre séjour là-bas, elle n'avait pas amené sa pompe. On était en voyage, en vacances, tu ne sais jamais quand ça va arriver. Puis, alors, elle n'avait pas amené la pompe, et du coup, ça... Puis les gens avec qui nous voyageons, parce que c'était un voyage de groupe, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et puis, on a appelé l'équivalent de Jean Coutu, au début, là, parce que souvent on pense pharmacie avant de penser Jésus. Hein? On est coupable nous-mêmes de ça des fois. Là, oui? Parce que tellement, c'est juste là au bord de la rue, là. Si tu trouves de tout à Jean Coutu, c'est Jean Coutu. Même un ami, là. T'sais. Alors, mais elle n'avait pas sa prescription. Elle ne pouvait rien faire pour elle. On ne peut pas rien, c'est un autre pays, ça ne marche pas comme ça, etc. Et puis alors, mais ça continuait. Alors, on monte dans la chambre en haut, où nous étions. Et là, nous prenons l'autorité, le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus! Amen.
Et on a parlé à la maladie. On a parlé à la bronchite. Même affaire que j'ai parlé à des fourmis chez nous à un moment donné, ils ne sont jamais revenus. C'est vrai, ça. On en avait tous les années, puis ça fait 4 ans qu'ils ne viennent plus nous achaler. Alors, on a pris l'autorité dans le nom de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de crier, puis on prend l'autorité, là, c'est pas au bout des lèvres, là. C'est à voix haute et avec dynamisme. Au nom de Jésus, en conviction, nous étions convaincus. Chasse cette maladie. Je ne me souviens pas des mots tout à fait, là, mais on a pris autorité dans le nom de Jésus. Et c'est parti. Quelques minutes plus tard, je pense que c'est la même soirée, on redescend en bas, les amis étaient là, ou c'était le lendemain matin. Comment, Jeanne d'Arc? C'était correct? C'est ce qui s'est passé. Puis là, c'est un moyen de nous dire, bien, nous croyons à Jésus, nous croyons à la prière. Et puis, et savez-vous quoi? La bronchite n'est jamais revenue. En 4 ans, ça en a tous les ans. Là. Hein? En 4 ans, c'est jamais revenu. Hein? Plus de pompe, plus rien comme ça, parce que le Seigneur s'occupe des choses naturelles, matérielles, il s'occupe des choses spirituelles, il s'occupe des choses physiques. Alors, il est fidèle. Et on dit toujours, mon âme bénit l'Éternel. Oh, je te loue, Seigneur, pour tes bontés, pour tes bénédictions. Merci, Seigneur. Alors, parce que ce que tu vis, même dans le naturel, c'est important pour Dieu. C'est important, les petits besoins que vous avez, là. Parfois, que vous appelez des petits caprices. Là. Le Seigneur a déjà répondu à des petits caprices que j'avais. Hein? Alors, parce que le Seigneur, il nous aime. C'est un bon papa céleste. Il voit ton besoin, il voit même ton désir. Et puisque tu fais plaisir à l'Éternel, le Seigneur te redonne ce qu'on appelle des fois des petits clins d'œil. Des bénédictions ici et là. Michel, tu connais ça, hein? Hein? Tu es plein de clins d'œil, toi. Hein? Oui. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Alors, malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré tout ce qu'on a perdu, certains droits et libertés, certaines relations, hein, certaines églises qui n'ont pas vu le retour de certains de leurs membres, malgré tout ce qu'on a perdu, le contact avec nos proches, on n'avait pas vu nos enfants depuis 2 ans, hein, lorsque nous sommes allés au Nouveau-Brunswick. C'était déchirant, c'est difficile. Mais permettez-moi de vous encourager en vous disant, il y a des choses quand même que nous allons conserver toute notre vie. Ce qui nous reste, notre foi, FOI, notre foi, nos valeurs, nos convictions, personne ne peut nous enlever ça. Personne. Seulement si vous leur donnez la permission. Mais la foi, les valeurs, nos convictions sont à nous. Sont basées sur la parole de Dieu. Une autre chose qui nous reste, c'est la parole de Dieu. Et si je ne peux pas la lire physiquement, je vais la lire sur mon téléphone. Je vais la mémoriser. Je vais la prendre par cœur. Parce que la parole de Dieu fait partie de ce qui nous reste et nous restera toujours. Ensuite, il nous reste le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille, mais je vous envoie le Consolateur qui me remplacera. Le Consolateur qui vous rappellera les paroles que je vous dis, qui vous rappellera mes promesses. Maintenant, souvent, lorsqu'on parle sur le Saint-Esprit, on peut avoir des convictions différentes, et c'est tout à fait normal. Là. Personne n'est garant d'avoir toute la vérité et lui seul la vérité. Mais le Saint-Esprit, oh, toi, tu connais mon besoin, toi, merci beaucoup. Mm-hmm. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, souvent les gens ne savent pas comment le décrire. Je ne vais pas essayer de le faire ce soir, là, c'est un sujet trop long. C'est quoi le Saint-Esprit? Ah, c'est tout. En anglais, il y avait un drôle de mot pour Saint-Esprit au début, dans le vieux King James, Holy Ghost. Ça va l'air d'un saint fantôme. Hein? Et souvent, c'est ça, quand c'est brouillé, là, c'est un petit fantôme spirituel, là, puis on ne connaissait pas c'était quoi le Saint-Esprit. Tant qu'on n'a plus un contact avec lui. Le Saint-Esprit, il faudra y dépendre dans les jours qui viennent, parce qu'on ne pourra pas traverser des tempêtes. Le Saint-Esprit,
me donne des forces quand j'en ai besoin. Le Saint-Esprit me donne l'onction pour parler de lui. Le Saint-Esprit dynamise ma louange. Le Saint-Esprit me rappelle les promesses de Dieu. Lorsque j'oublie, les paroles nous reviennent, les promesses de Jésus. Et le Saint-Esprit me permet, à moi personnellement, lorsque je ne sais plus comment dire ou comment décrire, il me donne un langage céleste lorsque je manque des paroles. Il transforme ma vie et ça devient un combat spirituel contre l'ennemi. Et j'en sors victorieux. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit fait. Mais en tout ça, j'aimerais conclure avec quelques versets d'encouragement. Si vous n'avez pas juste quoi lire, vous ne savez pas surtout les références, je vous en donne quelques-unes. Psaume 91, voilà les bonnes nouvelles que j'ai pour vous. Là. Psaume 91, ça a toujours été un de mes psaumes préférés, là. Mais lorsque Jean Dac me l'a lu ce matin, là, ça m'a rappelé, il faut que j'ajoute ça dans mon message. Psaume 91, le verset 1, qui nous dit ceci. Alléluia. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Il est question de repos. Énerve-toi pas, repose sous l'abri du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est parmi les plus belles paroles de la Bible. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ensuite, dans le verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion virus qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors moi, j'ai dit au Seigneur, partout qu'on m'appelle pour aller prêcher, ça ne me dérange pas combien de vaccinés, de non-vaccinés, ça ne me dérange pas. Moi, je fais le ministère de Dieu. C'était lui à me protéger. C'était à moi de ne pas prendre trop de risques insensés, là, mais le Seigneur est mon protecteur. Il le sera tant qu'il aura besoin de moi sur la terre. Il est mon protecteur. Alors, je n'ai pas peur de la contagion. Je n'ai pas peur de ceux qui tombent à droite, à côté, tout ça. Là. Je laisse ma vie dans les mains du Seigneur. Hein, on l'a chanté ce soir, « Je te donne tout ». Mais des fois, on veut retenir des affaires parce qu'on aime ça. Je te donne tout, Seigneur. Ma vie, elle est entre tes mains. C'est toi qui décides de mon cas. C'est toi qui le veux, Seigneur. Alors, dans le verset 7, que 1000 tombent à ton côté, combien aujourd'hui? 699 aujourd'hui, là? Qui ont été malades au Québec, là. Hein? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que ma vie est dans la volonté de Dieu. Hein? Ma vie lui appartient. Et puis, je ne peux pas répondre pour tout le monde là, qui ne voit pas la même chose, mais pour moi, c'est ma consolation. Rien ne peut m'empêcher d'annoncer la parole de Dieu, de la proclamer. Alléluia. Psaume 23, c'est un autre verset d'encouragement. Oui, ton préféré, là, c'est ma préférée de plusieurs. Hein? Le psaume 23. On va juste lire quelques paroles, là. C'est un psaume qui s'approprie à chacun de nous personnellement. L'Éternel est mon berger, pas ton berger, son berger, mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. On a expérimenté ça lorsqu'on était plus jeunes mariés. On n'avait pas d'argent. Dans ce temps-là, on travaillait quasiment pour 5 piastres de l'heure. On a manqué d'argent à un moment donné. Il fallait faire l'épicerie. Personne ne savait. Le lendemain matin, on ouvre la porte de notre appartement et il y avait des boîtes d'épicerie dans le corridor pour nous. Le Seigneur a toujours été fidèle, toujours. Il a toujours été là. Là, je pense à tous les bienfaits qu'il a fait, j'en pleure encore souvent, parce que ses bontés m'émotionnent. Ses bontés me bénissent. Ses bontés, alléluia. Tu dresses devant moi une table en face d'un adversaire. Tu oins de ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur terre. Et quand je ne serai plus ici, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Si tu ne sais pas quoi lire, si tu es découragé, là, lis un psaume comme celui-là. Ah, ça fait des merveilles dans ta vie. Une autre bonne nouvelle que j'ai. Dans Jean 14, comment ça va finir cette histoire-là? Comment ça va se terminer? Les disciples voulaient le savoir. Et voici ce que le Seigneur leur a dit. Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Premièrement, il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es si stressé? Je me demande à moi-même, des fois, je me chicane moi-même. Là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Wow! Le plus bel hôtel que j'ai vu. Plus endroit, meilleur que toutes les petites villes bucoliques qu'on a faites, comme Saint-Andrew du Nouveau-Brunswick. Hein? Une place qu'on voudrait rester tout le temps. Mais c'est encore plus beau que ça. On ne peut pas s'imaginer. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Des fois, le gouvernement ou d'autres amis, ils font leur possible, ils promettent bien des affaires. Dans ce temps ici, là, à soir, je pense qu'ils vont nous promettre toutes d'affaires à leur programme, là, toutes d'affaires, là. Puis ils ne diront pas, si c'était pas vrai, je ne vous le dirais pas, là. Ils veulent bien, puis des fois, c'est juste pour avoir des votes, mais de manière en moins, nous, on sait que la vérité nous appartient. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de notre vie terrestre, c'est le commencement de notre vie éternelle. Et là, je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la plus belle, bonne nouvelle de toute la Bible. La fin, hein? La fin vaut mieux que le commencement, dit un proverbe. La fin se passe dans la présence de Dieu. N'importe ce que tu vis ici-bas, souviendrai des promesses du Seigneur. Je m'en vais te préparer une place. Je m'en vais te préparer une place. Applique-le pour toi-même personnellement. Que le royaume de Dieu soit notre priorité. Maintenant, je sais qu'il y en a plusieurs que vous connaissez qui souffrent. Vous avez des amis qui vivent des difficultés. Nous avons des amis qui, dans les moments les plus sombres, on pensait à une belle-sœur en particulier. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait aller la voir. Elle était dans le 11e étage d'un bloc appartement de Drummondville. Il ne fallait voir personne, elle était presque aveugle. On ne va même pas y aller nous-mêmes. Elle n'avait pas de balcon. Elle n'avait pas le droit de sortir de sa chambre. On y amenait la nourriture à sa porte. Elle ne souffrait même pas du COVID. Elle était en bonne santé relativement pour son âge. On a pensé à toutes sortes de personnes-là qui ont vécu des malheurs bien plus pires que vous et moi. Mon père est décédé l'année passée, à 98 ans. Hein? Il n'est pas décédé de la COVID. Il est décédé à cause de l'usure de son corps. Pendant 2 semaines, au moins, mon frère et moi n'avons pas pu aller le voir lorsqu'il était dans les soins palliatifs. Alors, on connaît les difficultés. Il est décédé sans qu'il nous voie. J'ai fait le service avec seulement 10 personnes. On a vécu des moments très difficiles, mais je me réjouis par le fait qu'un jour, lui et moi, et ma belle-sœur et les autres, nous aurons une place préparée pour nous. Nous serons ensemble pour l'éternité. Ne nous laissons pas abombiner par les choses de ce monde. Ne nous laissons pas abombiner par tout ce qu'on nous promet. Les hommes ne savent pas que tout homme sera considéré comme menteur et que Dieu sera considéré comme vérité, nous dit l'Ancien Testament. On nous promet des choses qu'on n'a même pas la force ni la capacité d'accomplir. Ne vous laissez pas embobiner, nous dit le Colossien, par les philosophies de ce monde. Je vous donne un exemple pour terminer. Nous étions dans un restaurant dans la même ville où nous avons trouvé l'hôtel.
la semaine dernière, ça ne fait même pas une semaine. Et puis, Jeanne d'Arc m'a montré dans une fenêtre en arrière de notre table, il y a une mouche ou une moustique, en tout cas, qui s'est fait attraper par un filet d'araignée. Hein? Alors, elle était vraiment mal pris, embobiné, ne pouvant pas s'en sortir. Ne pouvant pas s'en sortir. Puis lorsqu'elle est partie, elle est encore là, embobinée. Et j'ai pensé à ceux parmi nous qui sommes parfois embobinés, ne sachant pas comment s'en sortir. Nous sommes influencés, embobinés, pris dans des filets dont on peut se sortir. En voyant cette expérience-là, j'ai cherché ce jour-là un verset que je me souviens qui était semblable à ça. Et c'est un petit chant qu'on chantait il y a plusieurs années de ça, lorsqu'on chantait des bouts de refrains courts basés sur la parole de Dieu, mot à mot, la version Louis II, là. Hein? On a commencé à chanter. Mon âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Connaissez-vous? Psaume 124. Et le verset 7-8. Une fois que tu commences à chanter ça, Lynn, là, ça va te torturer dans la tête toute la semaine. Hein? Et depuis que j'ai commencé à chanter là-bas, là, à Grand Falls, là, ça me revient constamment dans l'esprit. Un beau mot de témoignage simple et pas trop compliqué. Psaume 127, je le connais par cœur, mais juste pour vous montrer la référence, il est là. Psaume 124, le verset 7. Et voici ce qui est écrit. Notre âme s'est échappée, hein? Comme la mouche du filet de l'araignée. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Car notre secours est dans le nom du Seigneur. Puis ça l'a toujours dit dans ma tête, je suis souvent que vous chantez. Hein? C'est très, très simple. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Oui. Deuxième fois, la même phrase, on peut répéter. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Puis il y a des mille témoignages après. Le filet s'est rompu. Yes, nous nous sommes échappés. Notre secours est dans les mains du Seigneur. Le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Hey. Tu pratiques ça, Frank, tu ne le connais pas, mais c'est 3 accords puis le 7e. Pas compliqué, en sol. Hein? C'était le country un peu, on chantait ça. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu, le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours du Seigneur. Notre âme s'est le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le Seigneur. Alléluia. Le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours dans les mains du Seigneur. Alors, à vous qui êtes embobinés ce soir par toutes sortes de situations, ça peut être pas nécessairement votre faute. Chacun vit des choses assez particulières. Chacun de vous connaissez la parole de Dieu, mais vivez en même temps des expériences difficiles. Lynn me disait, c'est toi qui disais ce soir, que vous avez amené quelqu'un au Seigneur, même avant de venir à la réunion. Il faut des témoignages partout. Que le filet de ceux qui sont embobinés, qui sont esclaves, va se rompre, puis vont trouver la guérison, la délivrance dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir à chacun de vous. Alors, on va se lever ensemble. On va rendre gloire au Seigneur. Vous allez dire, mon âme, bénis l'Éternel.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont ici ce soir. C'est ce que j'aurais voulu faire, mais là, avec les contraintes, c'est un petit peu difficile. J'aurais voulu qu'on fasse un petit peu comme Moïse et ses 2 amis sur la montagne. Qu'on lève les mains, puis lorsqu'on est trop fatigué, les a levés, on a 2 amis qui relèvent nos mains ensemble. Alors peut-être qu'on peut faire un petit test. Hein? On peut faire un petit test. Regarde, comme ça, OK? Amen. Bon, quand tu seras fatigué, Alain va t'élever. Hein? Alors, chacun de vous qui m'accompagnez ce soir, il y a des besoins autour de vous. Hein? Peut-être qu'il y a des besoins qu'ils ne savent même pas qu'ils ont, là, mais le Seigneur est là. Et j'aimerais qu'on puisse bénir les gens. Comme Aaron et Hur ont béni Moïse, et à cause de cela, Josué et Israël ont été vainqueurs. Alors, on lève nos mains vers le Seigneur. Oui, Seigneur. Jésus. Jésus. On prie maintenant pour la guérison. On prie pour la libération. On prie que les filets se rompent. On prie pour que le Seigneur soit glorifié à travers notre vie, dans cette réunion ce soir. Alors, élevons la voix au Seigneur. Demandez-lui ce que vous voulez. Demandez-lui. Demandez-le pour quelqu'un. Seigneur, me voici, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Tu es là pour moi, comme tu l'as toujours été. Seigneur, merci, Seigneur, de me permettre de voir la victoire, de me permettre de voir la guérison, de me permettre de voir la libération, que le filet puisse se rompre et que mon âme puisse s'échapper dans le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Prenez un instant pour le louer dans vos propres mots, dans vos propres paroles. Rendez gloire au Seigneur. Alléluia, faites-lui confiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, amen, alléluia. Je veux le Proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia. Je chante car il est bon, il est fidèle. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Yeah. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Amen. Tu es bon pour moi.
Oh, Un cri sur mes lèvres, ta vie me célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble, et je chante, Car tu es bon et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. tu es bon, Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. pour moi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur.